Je vais vous parler des successions internationales sous l'aspect de la pratique notariale française. Mon nom est Gilles Krowicki, je suis notaire et délégué du Conseil supérieur du notariat français pour la Pologne. Le caractère international d'une succession peut revêtir différents aspects. Il peut s'agir de la succession d'une personne qui meurt dans un pays dont elle n'a pas la nationalité. Par exemple, un Polonais décède en France ou un Français décède en Pologne. Ou d'une personne qui possède des biens en dehors de son pays d'origine ou de son domicile. En Europe, il apparaît qu'environ 10% des successions revêtent un caractère d'extranéité, soit 450 000 successions par an, représentant 23 milliards d'euros. Le règlement d'une succession internationale peut se révéler très complexe, car il est nécessaire de tenir compte de la loi applicable dans chaque État. Ainsi, quand, en ma qualité de notaire français, je suis chargé de liquider la succession d'un Polonais domicilié en France, où il est décédé, possédant des biens immobiliers en France, en Pologne et des comptes bancaires en Pologne, je dois faire application des règles françaises et distinguer ce qui relève de la succession immobilière et de la succession mobilière. Les règles applicables à ce jour sont les suivantes. Bien immobilier égale lieu de situation de l'immeuble. En présence de biens immobiliers, la loi applicable pour le droit français est celle du lieu de situation de l'immeuble. Dans mon exemple, les immeubles situés en France seront régis par le droit français. Les immeubles en Pologne seront régis par le droit polonais. Bien mobilier égale dernier domicile du défunt. Si l'actif de succession comprend des biens mobiliers, la loi applicable pour le droit français est celle du dernier domicile du défunt. Dans mon exemple, le défunt étant domicilié en Pologne au jour de son décès, les comptes bancaires en Pologne seront dévolus selon le droit polonais. Voilà des règles très simples sur le papier, mais leur application en pratique est parfois plus difficile. Autre problème en succession internationale, déterminer le domicile du défunt. Le domicile permet de localiser sur un plan géographique une personne, mais en l'absence d'une définition internationale et face à la diversité de conceptions, la détermination du domicile est un problème. En droit français, il s'agit du lieu où l'individu a son principal établissement. Dans la conception anglo-saxonne, la question du domicile intègre le lieu de naissance et un esprit de retour. Autre problème, la donation entre époux. Pour améliorer les droits du conjoint survivant dans certaines hypothèses, le notaire français conseille d'établir un acte de donation entre époux qui porte sur les biens à venir et qui ne prend effet qu'au décès de l'époux prémourant. La donation entre époux est ignorée et parfois même interdite par certains droits étrangers, par exemple les pays de droit musulman, les pays suivants, Italie, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Pologne, qui n'admettent pas la donation entre époux. La donation immobilière de biens à venir est soumise à la loi successorale, c'est-à-dire la loi de situation de l'immeuble. Pour une maison en France, il n'y a pas de problème. Par contre, pour un bien immobilier à l'étranger, la donation de biens à venir rédigée en France risque de ne pas s'appliquer. D'où l'intérêt de consulter un notaire français qui saura conseiller de faire un testament. Je souhaite insister sur le fait que dans un contexte international, le testament est l'outil de planification successorale par excellence, car le testament est admis dans le monde entier. Autre problème, la détermination du régime matrimonial en l'absence de contrat de mariage. Dans un contexte international, il est nécessaire de déterminer lors du règlement de la succession le régime matrimonial applicable si les époux n'avaient pas établi de contrat de mariage. Régime de communauté d'acquiers comme en France ou en Pologne, ou régime séparatiste comme le régime légal anglais. Il s'agit de la célèbre Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Dans cette conception issue de la Convention de La Haye, je souhaite insister également sur le fait que les époux placés dans un contexte international ont intérêt à établir un contrat de mariage
avant le mariage ou après le mariage à désigner dans un acte notarié la loi applicable à leur régime matrimonial, afin d'éviter d'être confrontés à un changement automatique de régime matrimonial s'ils changent de résidence. Article 7 de la Convention. C'est ce que l'on appelle la fameuse mutabilité automatique du régime matrimonial. Dans un contexte international, c'est-à-dire lorsqu'il y a un élément d'extranéité, les époux ont intérêt à rédiger un contrat de mariage par devant un notaire. Qu'est-ce que cette fameuse mutabilité automatique ? L'article 7 de la Convention prévoit différentes hypothèses où le changement de régime matrimonial s'effectue automatiquement. Ces dispositions qui prévoient la mutabilité automatique sont très dangereuses. En pratique, de nombreux couples ignorent qu'ils ont changé de régime par le simple fait d'avoir déménagé dans un autre pays. En outre, lorsque les époux s'en rendent compte, il est trop tard. Non seulement les époux se retrouvent automatiquement placés sous un régime qu'ils ne souhaitaient pas, mais en plus, la succession de régime posera des problèmes lors de la liquidation, ou tout simplement pour déterminer la nature d'un bien appartenant aux époux. Tout simplement parce que la mutabilité automatique de cette convention de La Haye n'est pas rétroactive. Le seul moyen de remédier au changement automatique est de passer un contrat de mariage devant notaire. Ce contrat est le seul gage de sécurité juridique et de stabilité juridique. Je souhaite vous parler des successions internationales et du règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière de succession. Ce texte établit le nouveau droit des successions européennes et internationales en matière de conflits de juridiction et de conflits de loi. Ce texte instaure un certificat successoral européen. Il faut noter que ce règlement opère une rupture essentielle et fondamentale dans le mode de règlement des successions internationales. Au régime de scission de la loi applicable entre succession mobilière et immobilière, succédera un régime d'unité successorale. L'ensemble de la succession étant soumis à la loi de la dernière résidence du défunt, sauf si ce dernier a fait le choix express de sa loi nationale pour régir sa succession. Ces dispositions nouvelles seront applicables aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. L'innovation essentielle du règlement réside dans le principe du rattachement unitaire. Selon l'article 21, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Cette règle est renforcée par l'application universelle du règlement. En effet,